Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Ganzmann. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Ange Nardi, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous êtes un petit peu enrhumé, donc c'est pour ça que vous êtes à distance. Et c'est... Je suis désolée vraiment, mais... on l'entend, on entend ce gros rhume. Voilà. Mais c'est une bonne vieille rhinopharyngite à l'ancienne. Hein. Oui, ça existe, on l'a oublié, mais ça existe. Mais et ça existe encore, voilà, ouais. vous n'avez pas mis votre gilet, c'est pour ça que vous êtes enrhumé. Vous savez pourquoi, Valérie? De quoi? Pourquoi C'est à cause du 34e anniversaire, parce qu'ils étaient en direct ce week-end, et les portes du studio étaient ouvertes. Vous avez pris froid, c'est ça? Oui, comment vous savez autant de choses, Gilles? On enquête. Bien informé, dites-moi. Absolument. Oui, c'est pour l'aération, donc on laisse les portes ouvertes, mais entre la chaleur des projos et je pense ça fait une sorte de courant d'air. Oui, donc gros rhume, on entend vous parler du dé, Marie-Ange Nardi, mais on est ravis, vous reviendrez nous voir, puis vous viendrez nous montrer votre collection de vêtements, mais on va en parler dans un instant avec vous. On va commencer par la question du jour, qui est évidemment un lien avec le téléshopping, Gilles. Et oui, on s'est demandé si vous aviez au moins acheté une fois un produit au téléshopping à nos éditeurs. On vient de lancer la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez vous connecter. Alors, je suis très surprise que pour l'instant, c'est oui à 11% et 89% non. Moi, j'ai déjà acheté. J'ai acheté des moi oreillers. aussi. Donc, vous avez acheté quoi? Oui, moi aussi. Bon, j'avais acheté même aussi. C'est vrai. Avant de savoir qu'un jour je le présenterai. Oui, j'avais acheté. Eh ben, écoutez, le premier achat, c'était les rangements sous vide. Vous savez, les choses qui font gagner de la place. Voilà. Absolument. Mais... Et vous, Valérie? Oui, moi j'ai acheté un petit aspirateur pour ma maman qui avait vu au téléshopping. Mais un robot là? Oui, non, un aspirateur très maniable. Je ne peux plus vous dire la marque et je lui ai offert parce que ça lui faisait très plaisir. Et ça marchait bien? Oui. Vous confirmez? Vous le connaissez cet aspirateur? Oui, on en a plusieurs alors effectivement. Bon, on va pas parler. Ils sont tous bien, ils sont tous bien. Bah oui, parce que tous les produits, on le redira, tous les produits sont testés et ça passe des épreuves. Moi, j'ai une amie qui a voulu, qui a proposé une crème qui marche, mais elle m'a raconté le parcours du combattant pour y arriver. C'est extrêmement strict. Oui, c'est très très rigoureux. Hein. D'abord, il y a une sélection très très en amont de recherche de produits, et puis après, même une fois qu'ils nous séduisent dans un premier temps, à partir de là, effectivement, ils doivent affronter ce parcours du combattant pour arriver jusqu'à l'antenne. Ouais. Vraiment, grosse rigueur dans la sélection. Bon, en tout cas, Marie-Ange, c'était pas une excuse pour ne pas venir. Hein. On l'entend. Ou alors, vous êtes très bonne. Très bonne comédienne. Vraiment, en plus, ça m'aurait fait super plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Valérie. Oui, absolument, moi aussi j'étais ravie, mais bon, vous reviendrez, il y aura d'autres occasions. Pour doubler le plaisir, voilà. Je l'aurais fait une fois au téléphone. Et puis une fois en vrai, vous viendrez avec Alexandre Devoise qui est avec vous. Alors Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Ah là là, mon incroyable, formidable, tellement belle Valérie et ma belle Marie-Ange Nardi. Oui, hier c'était hier c'était la journée du compliment et Pascal Praud l'a aussi célébré sur CNews. Je me disais qu'Olivier Véran est certainement le plus grand ministre de la Santé de l'histoire de la République. Et nul doute qu'un prix Nobel de médecine couronne son action courageuse. En même temps, Olivier Véran exerce sous l'influence solaire de Jean Castex, dont le charisme, la vaillance, le sang-froid ne sont plus approuvés. Merveille de gouvernement piloté par le grand timonier de la vie française, Monsieur Macron. Sujet, verbe, compliment, ce sera désormais notre grammaire journalistique. Voilà, c'était la journée du compliment hier. J'espère qu'on vous en a fait, Marie-Ange, des compliments. Aucun. Il faut dire que j'étais un peu terrée sous la couette. Voilà. C'était compliqué. Elle aussi, elle pratique le compliment quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. Coucou, c'est Nadine Morano. Et forcément, hier soir, elle est venue réagir à la condamnation de l'ancien président. Il y a un article de loi qui dit, dans notre législation, que le statut d'ancien président de la République, ou d'ancien ministre, ou d'ancien responsable politique, est une circonstance aggravante. Mais jamais un responsable politique n'est pas en dessous des lois, il n'est pas au-dessus des lois, il doit être jugé comme tous les citoyens. Une colère saine et franche hier du médecin urgentiste Mathias Vargan. C'était dans C'est à vous et il a mis les points sur les i.
En réalité, la question c'est, on peut ouvrir des lits de réa, on peut en ouvrir plein. J'ai entendu ça, il n'y a pas assez de lits de réa. Qui a envie d'aller en réanimation? Qui a envie de se faire intuber? Actuellement, dans la réanimation à Saint-Denis, quasiment tous les patients sont intubés. C'est ça la question. Qui a envie d'être malade? Qui a envie de moins bien respirer après? Qui a envie d'une anosmie, d'une agueusie? Personne. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est pas la pression hospitalière. On a l'impression que c'est nous qui disons, oh, on n'a pas trop envie de travailler. Alors du coup, ça serait bien. Non, c'est pas ça. Il a remis les pendules à l'heure hier sur la pression hospitalière. Et d'ailleurs, il est également intervenu sur la réouverture des restaurants pour l'urgentiste. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Il faut en accepter les conséquences. Il faut comprendre parfaitement que ça soit très compliqué. La question, c'est qu'on est sur une ligne de crête. Donc, il faut assumer la responsabilité de dire, OK, on va ouvrir les cinoches, on va ouvrir les théâtres, on va ouvrir les restos. Assumons-le. Mais ça va coûter tant de vies. Et il faut arrêter de faire croire que ça va pas coûter. On voit bien que les seuls pays qui s'en sont sortis, c'est les pays qui ont confiné durement. Je suis pas pour confiner durement. Je vois cette situation, c'est tout. Et on voit bien que dès qu'on déconfine sans mesures strictes, bah ça flambe comme ça finit par flamber en France. J'imagine que vous reviendrez sur tous ces sujets dans les débatteurs. Je ne sais pas, Marion, si vous avez déjà vendu des casques de réalité virtuelle au téléshopping. Non, jamais, pas encore. Il faut vendre. Donc, c'est les fameux casques, vous savez, qui vous permettent de vous immerger. Et hier, dans le 20h de France 2, alors c'est incroyable, c'était dans un EHPAD. Et dans un EHPAD, ils ont distribué aux retraités des casques de réalité virtuelle. Et oui, à 70 ans, on peut dévaler donc des pistes de ski. On peut aller faire de la plongée. Et nos mamies et nos aînés se sont donnés à cœur joie grâce à la réalité virtuelle. Skier pour la toute première fois. Mon rêve. Dévaler la pente sans même se lever de sa chaise. Je suis toute seule, moi, sur la piste. Ça va arriver, je pense qu'il n'y a personne. Ah, si, il y en a. Je suis pas toute seule. Oh non, elle m'a doublé. Ou bien nager avec les requins de l'océan Indien. Oh là là, celui-là est beau. Il est magnifique. Ici, c'est très très bien. Mais c'est toujours pareil. Tandis que là, on prend l'air. C'est magique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Marion? Ça a l'air d'être apprécié en plus. Oui, absolument. Vous les testez, vous, les produits, Marie-Ange? Beaucoup, oui. Beaucoup Déjà, quand on fait toute la démonstration, effectivement, puis après, il y a ceux que j'achète. Donc, au-delà de les tester, oui, il y en a avec lesquels je vis. Ah oui, alors votre meilleur achat? Alors, moi, ce qui m'a un peu changé la vie, c'est une batterie de cuisine. Parce que il m'arrive souvent de faire, comme on dit, attraper les choses dans une poêle, tout ça. Donc là, enfin, j'ai, même quoi qu'il arrive, quelle que soit la catastrophe culinaire, ça se nettoie, ça ne gâche pas la vie. Voilà. Et ça n'accroche pas, donc ça, c'est... Et alors, quand on est animatrice de téléshopping, on a quelle réduction? Vous payez plein pot? Vous avez 30, 40%? On a une réduction quand même, oui, bien sûr. Pour tous les collaborateurs, comme dans les sociétés, il y a toujours une petite réduction pour ceux qui travaillent dans la boîte. Bon. Alors, téléshopping, on fête les 34 ans, Gilles l'a rappelé, 34 ans de téléshopping, ça a été importé des États-Unis par Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Vous en avez pris les commandes il y a combien de temps? Ça fait 6 ans à peu près. J'ai la date. Vous avez la date? Alors juste un message de Juliette qui vous regrette dans Qui est qui vous adorait. Et voilà. Donc vous regrettez pas ces émissions avant qu'on parle du téléachat? Ce sont des émissions vraiment que j'ai beaucoup aimées. J'ai eu la chance de faire des émissions qui ont plu, qui ont marqué comme Qui est qui, comme Pyramide, donc vraiment des émissions que j'ai adorées. Que les choses se terminent, non, je ne vais pas me plonger dans un univers de regrets. Je pense en revanche que Qui est qui est une émission qui un jour devrait revenir, oui, absolument. Oui. Absolument. Mais si elle revient, il faut lui garder aussi son petit côté... comment dirais-je, un peu artisanal. Voilà, c'est une émission qui était vraiment basée sur l'humain et il faut absolument garder ça. C'était le secret de sa réussite. Ce qui est moins le cas des émissions aujourd'hui. C'est un peu plus formaté aujourd'hui, même les décors, en fait, tout est beaucoup plus... Il y a une technologie quand même qui a beaucoup pris le pas sur... Il y a plus d'écrans en virtuel que puis tout est beaucoup plus cadré qu'il y a un certain nombre d'années. C'est plus froid, c'est plus...
Alors, on a un auditeur qui demande le produit le plus drôle avec le plus gros fou rire. Est-ce que vous vous souvenez d'un fou rire? Alors, il y a beaucoup de fou rire parce que bien sûr, dès qu'on travaille avec des objets, on commet aussi beaucoup de bêtises. Ouais. Il y a tout ce que vous ratez, vous oubliez de fermer un appareil, ça se projette dans tous les sens. En fait, il y a beaucoup de rire sur le plateau, voilà, parce que à cause de nos maladresses. Hein. Mais c'est vrai que les objets en général, c'est toujours une source d'aventure sur un plateau. Bon. Alors Valérie, j'ai retrouvé le contrat de travail de Marie-Ange Nardi. Vous avez donc succédé à Laurent Cabrol et c'était votre première, c'était le 31 mars 2008. 31 mars 2008, vous voyez, vous n'avez pas vu le temps passer. Non, donc ça va faire 13 ans. 13 ans, bah oui, absolument, oui. C'est un joli chiffre. Et alors, vous lancez une collection de vêtements. Alors, racontez-nous, lancement d'une collection capsule by Marie-Ange Nardi. Donc, je suis allée voir. C'est très sympa. On a l'impression que ce sont des matières assez fluides et qui se portent assez facilement. Voilà, mais c'était exactement le but. En fait, c'était. Je pense que c'est quelque chose qui faisait son chemin dans ma tête, mais peut-être un peu comme toutes les femmes, quand on trouve pas forcément des choses qui nous plaisent, où tu te dis, mais ce pantalon, pourquoi il est foncé taille basse ou autant taille haute. Les vêtements que tu achètes que tu ne mets jamais parce que l'occasion ne se présente pas. Et en plus, moi, je suis une amoureuse du confort. Voilà, j'ai besoin de me sentir à l'aise dans un vêtement, pas coincé, pas engoncé. Donc je voulais, et au fur et à mesure j'y pensais, un jour j'ai proposé à Téléshop l'idée de faire quelques pièces que je visualisais. Donc j'ai travaillé avec une styliste, bien sûr, parce que c'est quand même un vrai boulot entre ce que tu vois dans ta tête et le réaliser, le concrétiser. Et puis on a conçu quelques pièces. On a été aussi très en recherche d'une matière, justement, comme vous le disiez, qui soit fluide, mais qui en même temps ait un beau tombé. Enfin, voilà, des vêtements qui puissent aller à toutes les femmes. Et c'est ce dont vraiment je me suis aperçue quand on a fait un shooting, parce qu'on a pris donc... oui, j'ai vu ça, il y a des mannequins qui ne sont pas forcément très minces. Donc, on a voulu justement prendre des morphologies extrêmement différentes pour chacune de nous. Et on était heureuse parce qu'effectivement, ça donne un style particulier. Enfin, la personnalité de chacune est respectée. Mais voilà, dans le confort, avec ce beau tissu, puis c'est des vêtements qu'on met facilement, qui peuvent se marier entre eux, voilà. Donc voilà, j'étais très heureuse de voir d'être ce qui était un projet comme ça, vous savez, ce genre de choses sur lesquelles on fantasme dans la vie. Et puis un jour, voilà, ça s'est réalisé. Et voilà, j'espère que ça plaira. Vous avez déjà commencé à le commercialiser? Non, on a juste présenté un petit peu dans l'anniversaire, voilà. Et puis on va voir effectivement comment les femmes réagissent. Voilà. Alors on peut aller voir effectivement sur le site. Sur le site, oui, je suis allée voir et j'ai trouvé bien effectivement qu'il n'y ait pas que des mannequins. D'abord vous posez, vous. Donc vous avez presque la taille mannequin. Vous avez la taille mannequin. Et il y a des femmes de différentes corpulences et c'est assez étonnant de voir effectivement que les vêtements s'adaptent plutôt bien à la morphologie avec des couleurs, des bleus qui sont assez jolis. Oui. D'abord, moi, c'est vrai que le bleu, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il paraît qu'on est nombreux pour qu'il ça reste quand même la couleur de prédilection. Et puis, je vous dis, cette matière qui fait qu'effectivement, à la fois, ça a une jolie tombée, ça gomme un peu les défauts quand on en a. Hein. Mais très peu en avoir. Voilà, mais en même temps qui mettent en valeur et surtout dans lequel on se sent super à l'aise. Moi, je voulais savoir est-ce qu'il y a un bureau chez vous qu'il faut. Alors, j'étais sur le site comme Valérie. Alors, je n'ai pas été voir les robes parce que ça me va pas très bien, mais j'ai été voir le nom des objets. Alors, ce qu'il y a en vente, il y a le Steam Gliss, il y a l'Autoclean Mop, il y a le Speedo Coupe, il y a l'Aspinomade, il y a la Popote Futée, le Bossa Connect. Qui invente ce nom? Oui, c'est déjà un univers, c'est déjà un poème quand on. Mais bien sûr, vous voulez savoir s'il y a une équipe qui cherche les noms, bien sûr, oui. Bien sûr. Et alors, mais c'est quoi un bon nom pour un bon objet? C'est quelque chose, alors quelquefois aussi on peut se tromper, hein, mais c'est vrai que si ça vous permet tout de suite d'avoir une notion de ce que ça représente, et puis aussi un petit, qui est quelque chose dans
dans l'intitulé qui montre tout de suite l'une des caractéristiques principales du produit. Voilà, c'est bon. Après, il y a aussi un peu de littérature aussi, des choses qui nous semblent rigolotes. Bon, la popote futée. Oui, c'est assez clair. Beaucoup. Ouais. Le best-seller, c'est quoi? Barrage des insectes, non? Alors ça, c'est bien sûr un immense succès. Sinon, il y a justement ce produit dont je parlais, qui sont les range-bags. Vous savez, c'est qu'on aspire. Et voilà, vous gagnez une place considérable. Il y a beaucoup de trucs quand même. Oui, la cure éclair liberté. Enfin, il y a des produits. Je cite cela parce qu'ils sont là effectivement vraiment depuis des années et avec un succès qui ne se dément jamais. Oui. Il y a un objet que vous avez refusé de présenter parce que vous avez trouvé finalement que ça fonctionnait pas trop ou que vous n'aviez pas envie de vendre ce genre de choses. Vous avez un droit de regard? Oui, si vraiment il y avait quelque chose qui me déplaît, bien sûr que je ne le vendrais pas. Mais de toute façon, si on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas, on ne le vend pas. Oui, et puis il y a une charte, encore une fois, il y a une charte éthique, vous ne vendez pas de gris-gris ou de choses qui sont... Non, pas du tout. Non. Ouais. On a une auditrice qui nous dit, elle a un message un petit peu violent, mais en disant, ma tante, c'est en gros un attrape-nigo pour personnes âgées. J'ai jamais vu autant d'objets inutiles chez ma tante que j'ai dû déménager. La pauvre faisait des crédits à cause des téléachats. C'est vrai qu'il y a un côté un peu compulsif. Quand on regarde le téléachat, on a envie de tout acheter. Alors c'est vrai que je suis désolée, effectivement, si ça tente, effectivement, c'est une chose qui ne doit pas arriver, bien entendu. C'est pas le but. Nous, on propose des objets pour que, des objets. En plus, c'est vraiment du quotidien. C'est ce qui fait partie, normalement, pour chacun. On est tous concernés. Alors, effectivement, non, il ne faudrait pas que ça tourne à la compulsion et que ça mette des gens en danger. Mais c'est... Ça, malheureusement, je ne sais pas trop comment dire. C'est comme les gens qui arrivent à jouer des joueurs compulsifs. Pour qui ça devient une véritable addiction. Oui, mais c'est vrai qu'on a... c'est très addictif. On voit, on a envie souvent de tout acheter. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, c'est vraiment voir en plus les objets dans leur exploitation au quotidien. Vous le voyez, et bien sûr, on le met en scène, mais c'est aussi pour montrer aux gens comment ils vont l'utiliser chez eux, ce que ça va apporter. Voilà, c'est la différence entre acheter, je sais pas moi, un aspirateur sur photo et voir la vraie fonctionner. Voilà, mais il y a aussi, par rapport à notre auditrice, aussi le côté où on a l'impression d'avoir un objet extraordinaire. Quand on voit l'aspinomade, alors moi l'aspinomade, j'ai failli l'acheter, madame. Il arrive à aspirer une boule de pétanque, une boule de bowling. C'est pour montrer la vous dites, oh là là, ça va tellement bien nettoyer une boule de pétanque. Mais alors c'est vrai qu'il y a des crash tests. Là, c'est pour effectivement montrer la puissance de l'appareil. Mais c'est un peu ça aussi que les gens aiment dans le côté shopping. Il y a ça, bien sûr, parce que c'est aussi quand même une édition télé. Donc il faut que, même si vous n'achetez pas, que vous ayez du plaisir à regarder l'émission. Mais c'est aussi trouver aussi des produits, être les premiers à découvrir les choses. Oui, maintenant aujourd'hui on vend plein d'appareils vapeur, c'est devenu franchement un moyen de faire le ménage au quotidien. C'est par exemple Téléshopping était le premier sur le coup à une époque où ça paraissait être une nouveauté. Quand vous êtes en direct, on vous donne les ventes en temps réel? Vous savez non, pas en temps réel, non. Puis on se concentre pas là-dessus parce que c'est intense quand on est en direct. En plus, ce sont quand même des directs de minimum 2 heures, la plupart du temps 2h20. Vous savez, on est sans prompteur, on est vraiment... donc voilà, on est très concentré quand même aussi sur notre travail d'animateur à ce moment-là. Stéphane Digne, il n'y a jamais eu de célébrité d'invité dans les émissions. Est-ce qu'ils ne veulent pas être associés à des produits? On pourrait imaginer effectivement d'avoir des célébrités. Oui, avec plaisir, mais... Ils ne veulent pas forcément associer leur nom. Il y avait Johnny Hallyday qui était dingue du téléachat, il paraît. Mais il y en a beaucoup, parce que je rencontre beaucoup qui ont acheté des produits, qui regardent sans arrêt. C'est un peu honteux de dire qu'on regarde et qu'on regarde le téléachat ou qu'on achète au téléachat pour des people.
Non, la preuve, c'est qu'ils le disent spontanément, voilà, et que pourquoi ce serait honteux? C'est comme si on disait aller acheter des choses, aller acheter un aspirateur, qu'est-ce que ça a de honteux dans la vie? Comment d'ailleurs vivre sans aspirateur? Ou une poêle, enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Moi, je voulais vous demander, Marie-Ange, vous avez été animatrice évidemment de Pyramide, mais vous avez fait tellement de choses dans votre vie. On se rappelle de Trivial Poursuite ou des Beaux Matins sur France 2. Vous étiez la chouchoute, l'animatrice adorée dans tous les sondages. C'est encore la journée du compliment. Alors. Non, oui, absolument. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens vous avez beaucoup d'affection de la part des téléspectateurs. Pourquoi ça n'a jamais été exploité par une chaîne et comment je sais pas, moi, quand je vois Duo sur TF1 d'Alexandra Sublet, vous pourriez la remplacer, non? Je sais. Alors, Alexandra travaille très bien, franchement. Je trouve qu'elle fait son boulot superbement. J'ai quand même eu, comme vous le dites, pas mal de chance de travailler sur de beaux programmes. Bon, après. Et j'ai toujours, en fait, parce que Téléshop, c'est vraiment quelque chose de très... Oui, mais on a envie de Prime, on a envie d'autre chose. C'est vous qui avez envie d'avoir mis un frein parce que la pression était plus compliquée ou les rapports compliqués? Non, les choses ont évolué d'elles-mêmes. Voilà, c'est des aventures qui ont existé. Et puis, la vie vous amène sur autre chose. Et encore, je vous dis, j'ai pas de regret. J'ai la chance encore de faire ce boulot que j'aime, de le faire dans des conditions en plus avec une bonne ambiance, avec une bonne équipe, de co-animer avec Alexandre et on a une grande complicité, on rit. Enfin, je veux dire franchement. Mais vous, dans l'idéal, vous aimeriez animer quel type d'émission? Écoutez, moi, je suis très bien. Le plaisir d'animer, en fait. Il y a des choses qui... C'est plus agréable d'animer Téléshop que de lire un prompteur et de lancer des reportages. Non, mais c'est très diversifié, c'est très varié et vous avez raison, vous êtes à l'antenne tous les jours et vous intéressez à plein de choses. J'ai toujours ce contact avec le public. Ça a coupé. Marie-Ange, on vous a perdu? On a perdu Marie-Ange. Non, ça y est, on vous a. Oui, vous avez toujours ce contact avec... Vous avez beaucoup de courriers, d'ailleurs, de gens qui vous écrivent, peut-être par mail maintenant, évidemment. Vous savez, à travers toute cette carrière et toutes les émissions, le moment de ma vie où je recevais le plus de courriers, et c'était incroyable à cette époque-là, c'est quand j'étais speakerine, donc quand j'ai démarré. Voilà. Et c'était vraiment là où j'ai vu comment se tissait le lien. En plus, speakerine, c'est vrai, vous êtes seul face caméra, vous ne vous adressez qu'aux téléspectateurs, et donc il y a un lien vraiment particulièrement intime, familial, affectif qui est impressionnant. Écoutez, il faudrait un retour des speakerines. Oui, pour leur écrire. Patrice Laffont vous écrit de temps en temps? Oui, vous avez toujours des contacts avec Patrice Laffont? Oui, bien sûr. Vous gardez une amitié solide. Donc le téléshopping, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 8h35, 9h35 sur TF1, tous les samedis, 8h10, 10h40. Voilà, c'est la grande émission. La grande émission, et puis votre collection capsule qui va être de vêtements, donc by Marie-Ange Nardi, qui va être lancée dans les jours qui viennent. Vous m'achetez la spie, je vous achète la robe, Valérie. Prenez soin de vous, Marie-Ange. Et vraiment encore désolée. Mais non, mais on vous entend. Mais vous reviendrez, vous avez raison. Alors Stéphane nous dit, en fait, Marie-Ange, elle aime animer, donner du plaisir sans pression, et elle a raison. La course à la notoriété détruit. C'est vrai que voilà, on est bien aussi. On n'est pas obligé d'être super excité. C'est quand même super de travailler comme ça, de sentir l'affection des gens et que ça dure. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ange Nardi. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt.